Aujourd'hui, on va vous présenter la France sous occupation allemande, l'arrivée des nazis à Paris, Hitler et l'art, la vie sous occupation et de territoire. France sous occupation allemande. Déjà, comment? Comme vous le savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne occupe militairement le territoire métropolitain français. En faisant une attaque rapide en mai 1940, les Allemands ont par la suite occupé la capitale française. Par la suite, le 22 juin 1940, la France a une zone occupée par les Allemands avec une zone libre sous le régime de Vichy. En 1942, les Allemands prennent possession de toutes les zones. France sous Vichy. En 1940, la France est divisée en deux zones. Une zone libre située au sud, où le gouvernement français continue de diriger depuis la ville de Vichy, et une zone occupée située au nord, où les soldats allemands contrôlent tout. Le maréchal Pétain, un ancien général très respecté, prend le pouvoir. Le 10 juillet 1940, il fait voter une nouvelle loi qui lui donne tous les pouvoirs pour gouverner. Il installe un nouveau régime appelé l'État français, qui n'est plus démocratique. Il travaille avec les nazis allemands et commence une politique de collaboration avec eux. Le régime de Vichy applique des lois très dures contre certaines personnes, comme les juifs, les opposants politiques, les résistants et les étrangers. Beaucoup de ces personnes sont arrêtées ou même tuées. Des lois antisémites sont votées dès octobre 1940, interdisant par exemple aux juifs de travailler dans l'administration, les médias ou les écoles. La police française aide activement les nazis, notamment lors des arrestations des juifs. Finalement, les Français dénoncent parfois leurs voisins pour obtenir des avantages ou même par peur. En 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande envahit la France. Le 14 juin, les soldats allemands entrent dans Paris, qui est alors déclarée ville ouverte. Dès ce moment, Paris est occupé par les nazis jusqu'à sa libération en août 1944. Pendant le régime de Vichy, la France est divisée en deux. La zone occupée, contrôlée directement par les Allemands, et la zone libre, gouvernée par le régime de Vichy, dirigée par le maréchal Pétain. Même si Paris était sous occupation allemande, le gouvernement de Vichy collabore avec les nazis, c'est pourquoi on parle parfois de Paris sous Vichy pour désigner cette période. La vie des Parisiens devient très dure. Il y a des rationnements, un couvre-feu et la peur des arrestations. Le 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs sont arrêtés lors de la rafle du Vel d'Hiv, souvent avec l'aide de la police française. Arrivée des nazis à Paris. Le 14 juin 1940, les Allemands arrivent à Paris. La ville avait été déclarée ville ouverte, ce qui veut dire que les soldats français ne se battent pas pour la défendre. Les autorités françaises avaient pris cette décision pour éviter que Paris ne soit détruite pendant les combats. Les habitants de Paris voient arriver les soldats allemands avec beaucoup de désespoir et un sentiment d'humiliation. La capitale est alors occupée par l'armée allemande pendant plus de 4 ans. De nombreuses familles vivent dans la peur, cachent des résistants et des juifs ou essayent de fuir. Les juifs sont arrêtés lors des grandes rafales comme celle du Vélodrome d'hiver en 1942. Ils sont ensuite envoyés dans des camps de concentration ou d'extermination. Les enfants sont aussi arrêtés, parfois séparés de leurs parents, et beaucoup ne reviennent jamais. Peu à peu, un mouvement de résistance s'organise avec des hommes et des femmes qui refusent d'obéir aux nazis. Ils cachent des personnes recherchées, sabotent des lignes de chemin de fer, etc. La ville de Paris est enfin libérée le 24 août 1944 par les forces françaises de la résistance, aidées par les soldats américains et d'autres alliés. Les Parisiens fêtent la fin de cette période très compliquée. Hitler et l'art. Adolf Hitler avait une relation complexe avec l'art. Il aimait l'art classique, réaliste, qui mettait en valeur la force, la beauté du corps humain, la nature et l'idée d'un peuple pur. Avant de prendre le pouvoir, il rêvait d'être peintre. Jeune, il a tenté 2 fois d'entrer à l'Académie des beaux-arts de Vienne, mais malheureusement il a été refusé. Ses échecs l'ont profondément marqué. Une fois dictateur, il rejette entièrement l'art moderne qu'il juge dégénéré et le fait interdire, le considérant dangereux pour la valeur des nazis. Il détestait l'art moderne. À la place, il impose un art classique réaliste qui glorifie la guerre, la famille aryenne et le travail. En 1937, il organise à Munich une exposition d'art dégénéré pour ridiculiser les œuvres modernes et une exposition d'art nazi pour montrer au peuple ce qu'il fallait admirer. Le régime nazi vole et détruit des milliers d'œuvres, plus précisément chez les familles juives, et contrôle étroitement la culture pour influencer la population et diffuser la propagande. Beaucoup d'artistes sont arrêtés. La vie sous occupation. De 1940 à 1944, la vie sous l'occupation allemande en France et à Paris était très difficile, surtout pour la population. Le coût de la vie augmente à cause de la pénurie. Beaucoup de produits deviennent rares ou très chers, par exemple du pain,
de la viande, du beurre, du sucre et des vêtements. Les Français doivent utiliser des tickets de rationnement qui sont des documents émis par le gouvernement pour permettre aux citoyens d'obtenir des quantités limitées de biens rares pour acheter des produits de base, mais les quantités sont souvent insuffisantes. Pendant l'occupation, le marché noir devient une partie essentielle de la vie quotidienne en France. À cause des pénuries et des tickets de rationnement, les produits de base sont très difficiles à obtenir. Alors certaines personnes vendent ces produits en secret, illégalement, mais à des prix très élevés. Les riches peuvent se permettre d'acheter au marché noir, mais les plus pauvres n'ont pas les moyens. C'est un moyen de survie pour certains et de profit pour d'autres. Conséquences suite au retrait des nazis. Pour exemple de conséquences, l'on peut dire la formation du régime de Vichy, la création des zones d'occupation, la persécution des juifs dont les camps de concentration et de la résistance. Quand je parle de la résistance, c'est les Français qui ont été contraints d'opter pour la clandestinité afin de continuer leur activité qui revêtent plusieurs formes. En conséquence, il y a eu aussi la chute du Troisième Reich. La chute du Troisième Reich est le régime national-socialiste. Et quand je parle de la formation du régime de Vichy, ceci se passe après la défaite de 1940 qui s'est dirigée par le maréchal Pétain menant la collaboration avec l'Allemagne nazie. Les femmes et les nazis. Entre 1940 et 1944, pendant que la France est occupée par l'armée allemande, la vie des femmes subit un grand changement. Bien sûr, elles ne réagissent pas de la même façon. Certaines résistent et en souffrent par la suite, d'autres suivent les ordres des nazis. Beaucoup de femmes ont été arrêtées parce qu'elles étaient des juifs et des résistants à se cacher. Certaines faisaient partie de la résistance, elles transportaient des messages, cachaient des armes ou sabotaient des lignes de train. Ces femmes risquaient leur vie à chaque instant. Malheureusement, elles pouvaient être envoyées en prison ou dans des camps avec les juifs si elles étaient découvertes. D'autres femmes ont eu des relations sentimentales avec des soldats allemands. Parfois, ces relations étaient sincères, mais dans d'autres cas, elles étaient forcées. Après la guerre, ces femmes ont souvent été maltraitées par la population, on leur rasait la tête pour les humilier, en les accusant d'avoir trahi la France. Quelques femmes, poussées par la misère ou la peur, ont eu des rapports intimes avec des Allemands pour obtenir de l'argent, de la nourriture et plus de droits. Cela a souvent été vu comme une forme de prostitution liée à la guerre. Enfin, des femmes ont choisi de coopérer avec les nazis, elles dénonçaient des voisins, travaillaient avec des Allemands. Ces choix leur ont permis d'avoir une vie plus facile, mais elles ont été rejetées par la population à la suite de la libération des Français. Deux territoires parmi le Luxembourg et la Pologne. Pour commencer, le Luxembourg. L'invasion se passe le 10 mai 1940 où l'Allemagne occupe le Luxembourg. Comment ? L'Allemagne occupe le Luxembourg en supprimant les langues et coutumes non allemandes. Bien sûr, ceux du Luxembourg vont entraîner une résistance aboutissante avec une grève générale en août 1942 contre la conscription. Pour l'invasion de la Pologne, cela se passe avec une attaque surprise le 1er septembre 1939, ce qui se passe sans guerre formelle, ce qui surprend la Pologne. Comment attaquent-ils ? Ils attaquent avec une force de 2000 tanks, 900 bombardiers et plus de 400 avions de combat. Cela se conclut avec la défaite de l'Allemagne en 1945. Environ 6 millions de citoyens polonais sur la population d'environ 30 millions de citoyens sont morts en conséquence de l'occupation allemande. La moitié étaient des juifs polonais.